Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Et oui, on est encore à l'intérieur. Désolé, ce matin, j'avais déjà enregistré le message à l'extérieur, mais j'ai eu plusieurs petits problèmes techniques et présentement, il pleut. Donc, on va être encore en dedans cette semaine. J'espère pouvoir vous offrir la semaine prochaine. Ah, c'était tellement beau. Je suis triste de ne pas pouvoir vous avoir présenté l'autre version. Les oiseaux s'en sont donnés à cœur joie ce matin. C'était tellement beau le concert. J'avais une belle musique d'ambiance, mais Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, on pourra se reprendre. Mais quelle semaine! Quelle semaine on a eu! Il y a eu tout un débat autour des masques de protection pour la COVID-19. Est-ce qu'on devrait en porter? Est-ce qu'on devrait imposer le port du masque dans cette période euh, euh, de déconfinement? Quelle sorte de masque est-ce que les gens devraient porter? Quand est-ce qu'ils devraient le porter? Qui devrait le porter? Finalement, on a affaire à toute une mascarade euh, autour du masque. Mais une chose agréable autour de ce débat, il y a eu tout un élan de solidarité et même d'originalité entourant les masques. Alors ce matin, j'aimerais ça qu'on rit un petit peu ensemble. Alors voici déjà quelques masques originaux pour nous faire sourire un peu. Pour faire changement, pendant la prédication, je vais vous révéler le top 13 des masques les plus originaux que j'ai trouvés sur la toile. Donc, commençons tout de suite avec celui-là qui va à tout coup faire sourire, hein, un beau sourire comme ça. On ne sait pas par contre qu'est-ce qui se passe en arrière, quel visage la personne nous présente, mais son masque en tout cas nous montre un beau sourire. La prochaine est à toute épreuve. Il n'y a rien qui va pouvoir passer à travers ce masque-là, sinon le côté visuel, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on pourrait bien entendre la personne derrière son masque, mais en tout cas, il est à toute épreuve, celui-là. Le prochain, je pense qu'il il va être particulièrement efficace contre les virus, mais peut-être pas contre le virus de la COVID-19, hein? Surtout les virus informatiques. Et maintenant, la question qui tue. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous devrions porter un masque? Bon, je sais que mon titre a dû vous faire réagir, et c'était le but d'ailleurs. Donc, pas de masque pour les chrétiens, mais vous vous êtes peut-être dit non, pas sérieux, genre, t'es pas en train de nous dire que tu penses qu'un chrétien ne devrait pas porter un masque quand même? Ben déjà, je veux vous rassurer. En vous disant que moi, ce que je pense, c'est que vous devriez suivre les consignes de la santé publique qui vont nous être données. Donc, s'ils nous demandent de porter un masque, moi, je pense qu'on devrait porter un masque par obéissance. Mais ce n'est pas de cette sorte de masque-là que je voulais vous parler ce matin. Je voulais vous parler d'un masque spirituel. Un masque spirituel qu'on appelle la duplicité. Bon, OK, là, on parle d'un grand mot. Je sais qu'il y a des personnes plus jeunes avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est de la duplicité? Bien, je vais demander l'aide de mon ami, hein? Mon ami Larousse. Et ce que Larousse nous dit quand on lit la définition de duplicité, il nous dit « caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. » Et deux synonymes, donc qui veulent dire la même chose, ce serait hypocrisie, fausseté. Donc on pourrait dire que la duplicité, c'est quand on fait assemblant. Hein, pour prendre une expression plus québécoise, faire assemblant. Donc, dans notre nouvelle nature,
en étant régénérés, OK, il nous a dit que nous ne faisons pas preuve de duplicité. Dans plusieurs textes des Écritures, mais entre autres celui de Jacques, chapitre 3, et le verset 17, qui nous dit la sagesse d'en haut, dans celle de laquelle on est animé comme enfant de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc, c'est un sujet bien important. Alors, je vous propose tout de suite de prendre un temps juste pour prier pour ce temps qu'on va avoir ensemble. Courbons nos têtes. Bien oui, Seigneur, merci de ce privilège qu'on a de pouvoir encore ouvrir tes Écritures. Seigneur Dieu, certainement, on voit que c'est un sujet important, la duplicité. Et je te demande, Seigneur, de pouvoir préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, d'être authentiques et non pas d'user de duplicité. Et Seigneur, utilise ma bouche, aide-moi à être intéressant, mais Seigneur aussi d'être pertinent, pour qu'on puisse, que nos vies, et la mienne la première, puissent être vraiment empreintes d'authenticité, Seigneur. Et c'est en Jésus que je veux te prier. Amen. Donc, si en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas preuve de duplicité, bien, il y en est autrement pour Satan, pour le diable, pour notre ennemi. Parce que Satan est le prince du déguisement. Satan est passé maître dans l'art de se déguiser. C'est même dans sa nature. Il est d'ailleurs le père du mensonge. Jésus nous l'a révélé dans Jean, chapitre 8, et le verset 44. En disant aux gens d'ailleurs de son époque, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable ne va pas se présenter à nous en se montrant tel qu'il est en réalité, parce que la vérité n'est pas en lui. Il ne va jamais nous dire « Coucou, c'est moi, regardez comment je suis menteur, comment je suis hypocrite ». Non, il va toujours porter un masque pour paraître mieux qu'il ne l'est en vérité. Il va habituellement porter un déguisement qui pourrait même nous le faire paraître comme étant de la piété ou de la vérité, ce qu'il nous présente. Finalement, il va se présenter comme s'il était un bon gars dans le fond. Habituellement, même, il va nous aborder avec quelque chose qui nous rejoint. Il va construire sur sa supercherie sur cet item, puis cette chose qui nous rejoint souvent, c'est quelque chose de bon en soi. Donc, laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire. Bon, un jour, certains vont dire c'était dans l'ancien temps. Oui, ça fait bien longtemps. Alors que j'étais au cégep, au collège. Il y a une session où j'avais la possibilité de prendre 2 cours d'éducation physique. Mais pour le deuxième, je devais attendre après que tous les autres étudiants avaient choisi leur premier cours. Et dans ce qui restait, je pouvais effectuer un deuxième cours d'éducation physique pour avoir pour mettre dans mes acquis pour mon DEC. Alors, je vous garantis que lorsque tous les étudiants sont passés pour leur premier choix, il ne restait plus grand-chose. Et même, je pense que le seul choix qui restait, c'était un cours qui s'appelait « Technique douce d'étirement musculaire ».
Euh, J'étais un peu sceptique sur l'intégrité spirituelle. J'étais chrétien à ce moment-là, d'un tel cours. Mais le conseiller m'a rassuré. Il m'a dit qu'en fait, c'était des crédits qui étaient donnés pratiquement gratuitement, que j'avais juste à faire acte de présence dans le cours, à aller me reposer, puis même, peut-être même de dormir pendant le cours pour avoir les crédits. Donc, avec quand même certaines appréhensions, je me suis inscrit et je suis allé au premier cours. Mais le professeur a commencé dès le début en nous mentionnant que, nous expliquant que les chiens, les chats, ils se tirent en se levant comme notre bel animal ici, et que c'était naturel. Il n'y avait rien de plus naturel que ça. Bon, jusque-là, je ne pouvais rien dire pour le contredire. Ça commençait bien. Je me suis ensuite, bon, on a terminé le premier cours et je me suis rendu au deuxième cours. Là, le professeur nous a invités à nous coucher tous sur le dos et à prendre juste conscience de nos points d'appui, là où notre corps touchait au sol. Bon, ça commençait un petit peu à éveiller des soupçons, mais OK, jusque-là, ça passait encore. Et là, il a mentionné les paroles que j'appréhendais. Là, il a dit, placez bien vos paumes de main vers le haut pour bien capter l'énergie cosmique. Voilà. Voilà là où ça commençait à déraper. Jusqu'à maintenant, il avait construit sur des fondements que je pouvais entériner, que je pouvais accepter, mais là, il commençait à changer dans le domaine spirituel. Il y avait quelque chose qui venait de se passer. Alors, je me suis immédiatement, pendant le cours, je me suis levé, je suis sorti, je suis allé canceller mon cours, annuler, pour ne pas utiliser un anglicisme, annuler mon cours avant la date limite. Et je me suis renseigné après auprès de certaines personnes qui avaient déjà suivi le cours. Et effectivement, pendant son cours, à un moment donné, il faisait un cercle, tout le monde se donnait la main et il devait nommer leur nom pour faire partie du cercle d'énergie qui avait créé dans le cours. Vous voyez comment c'est subtil. Moi, je pense que c'est des choses qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas faire. Mais pourquoi le prof avait jugé nécessaire de nous parler du chien et du chat en partant? Eh bien, c'était simplement pour nous faire baisser notre garde. Est-ce que c'est mal de s'étirer? Bien sûr que non. Mais ce qui s'en venait était plus de l'ordre spirituel que physique dans la suite de son cours. Alors vous savez qu'il existe des milliers de religions et de sectes partout dans le monde. Dans chacune d'entre elles, l'ennemi de nos âmes s'est présenté en usant de duplicité, d'hypocrisie, de fausseté. Il y offre aux hommes ce qu'ils désirent au plus profond de leur cœur tortueux et pervers. Comme par exemple d'avoir une grande quantité de jeunes femmes à son service pour l'éternité. Ou de pouvoir mériter son ciel. Ou d'avoir une seconde, une troisième, ou même une millième chance pour pouvoir atteindre notre karma. Pour présenter ces mensonges, l'ennemi va se faire passer pour un prophète. Hein, on en a deux à gauche de l'écran. Se faire passer pour un grand prêtre qu'on a en haut. Et dans le centre inférieur, il va se faire passer pour un moine hindouiste.
Mais même enveloppés de la sorte, ces mensonges demeurent toujours des mensonges. Ces demi-vérités demeurent toujours des mensonges ignobles. Malheureusement, des millions, voire même des milliards de personnes se sont laissées berner par Satan et ont suivi ces sentiers tortueux où ils s'y sont égarés, où ils s'y sont embourbés. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 15, on va commencer au verset 13. On voit ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc, non seulement Satan se déguise en ange de lumière, mais Paul nous révèle ici que ses ministres aussi ont bien appris de leur maître. C'est pourquoi lorsqu'on regarde des milliers, des millions et même des milliards d'adeptes de ces religions, ils peuvent nous sembler paraître bien sages, bien spirituels a priori. Mais quand on les examine un peu, on constate vite que leur cœur est aussi tortueux que n'importe qui d'autre, qui a mis Jésus de côté, qui n'a pas placé sa confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si Jésus les avait croisés, comme il l'a fait pour les gens de son époque, il les aurait sans doute qualifiés, eux aussi, de sépulcres blanchis. Cette expression employée par notre Seigneur rappelait leur apparence pure à l'extérieur, alors que leur cœur, à l'intérieur d'eux-mêmes, s'était souillé, même rempli de décomposition, de pourriture. Wesh, c'est ça qu'il y a à l'intérieur des sépulcres blanchis. Vous allez peut-être me trouver dur dans mes propos ce matin. Mais rappelez-vous que notre Seigneur s'est présenté dans Jean, chapitre 14, verset 6, en disant « Je suis le chemin », pas un chemin, mais le chemin, la vérité, pas une vérité, mais la vérité, et la vie, pas une vie, la seule vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que tous ceux qui passent à côté de ce seul chemin, tous ceux qui passent à côté de cette seule vérité, eh bien, sont forcément dans l'erreur, sont en train de croire un mensonge. Sur la base de ce verset, de croire en Jésus, de mettre notre confiance en lui, c'est en même temps de déclarer que toutes les autres religions ou sectes sont dans l'erreur, sont dans le mensonge. Alors voilà la triste réalité de Satan et de ses ministres. Mais voilà aussi la seule vraie vérité. Deuxièmement, l'Esprit nous guide dans la vérité. Le passage de Jean, chapitre 16 et au verset 13, Jésus nous révèle dans ce passage que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus nous révèle ici que le ministère du Saint-Esprit, c'est maintenant de nous conduire dans la vérité. Pas juste dans la vérité, mais dans toute la vérité.
Donc, en même temps, de mettre le mensonge en lumière. Ce n'est jamais agréable de réaliser que nous avons cru un mensonge, que nous sommes laissés berner, que nous avons été assez naïfs pour nous laisser tromper de la sorte. Mais si nous voulons vivre dans la vérité, nous devons aussi accepter que ce que nous avons cru auparavant, eh bien, c'était un mensonge. C'est là le rôle de l'Esprit Saint en nous. Il nous enseigne à chaque jour les mensonges que nous avons gobés. Et ça, il y en a beaucoup. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans nos familles même, que ce soit à l'école, que ce soit chez nos amis. De la part même, et ça va être dur à croire, mais de nos politiciens. Bien oui, nous avons tous cru beaucoup de mensonges et l'Esprit les met en lumière, jour après jour, l'un après l'autre. Imaginez-vous, par exemple, une vieille dame de 80 ans qui a passé sa vie à faire des bonnes œuvres pour pouvoir gagner son ciel et qui se rend compte que ça ne lui accordera pas l'accès au paradis. Quel mensonge odieux elle a cru. C'est un peu comme si toute sa vie elle avait épargné pour pouvoir assister à un spectacle, exemple de, je ne sais pas si c'est une fan de Céline Dion, par exemple. Donc toute sa vie, elle a mis de l'argent de côté pour pouvoir aller à ce spectacle. Et lorsque vient le moment, elle se rend compte que le montant qu'elle a accumulé il va juste lui permettre de se rendre jusqu'à Las Vegas, au Caesar Palace, mais pas d'entrée pour voir le spectacle. Comme ce serait décevant pour elle. Alors dans nos vies, nous avons tous encore aujourd'hui une grande quantité de mensonges. Alors, est-ce que ce serait possible que nous ayons accepté les mensonges qui nous ont été véhiculés par la société? Donc, présentement, pendant cette période d'arrêt, cette période de pause que nous avons vécue dans les 2 derniers mois déjà, qu'on pourrait réaliser qu'on s'est laissé berner par la société du 21e siècle. Qu'on se rende compte que cette course effrénée dans laquelle on était, finalement, nous empêchait de faire ce qui compte vraiment, ce qui est l'essentiel dans notre vie. On pourrait se demander, est-ce que, dans la réalité, on veut vraiment revenir à ce qu'on appelait la vie normale avant? Cette semaine, j'ai fait parvenir un petit article que j'avais trouvé bien intéressant, qui nous avait été envoyé par The Gospel Coalition, et qui justement nous amenait à réfléchir sur ce qu'était cette réalité-là avant et qu'est-ce qu'on voudrait que soit notre réalité après la crise actuelle. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite à en faire la lecture. J'ai trouvé ça très pertinent. Donc, l'Esprit de Dieu va nous aider à mettre ces mensonges en lumière au quotidien. L'Esprit va démasquer le père du mensonge et ses ministres et déjouer leur plan. Donc, deuxièmement, l'Esprit nous guide dans la vérité. Troisièmement, nous avons un ministère pour porter la vérité dans le monde. Maintenant que notre ennemi est démasqué, maintenant que l'Esprit nous a remis sur les rails de la vérité, nous avons un ministère pour porter l'étendard de la vérité dans notre monde. Regardez ce que dit le texte central de notre message, celui que j'avais mis sur ma page couverture.
Donc le texte de 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 4. Lisez ça avec moi. C'est pourquoi, excusez-moi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Wow! Nous avons maintenant le plus beau ministère du monde, celui de porter la vérité dans un monde de mensonges. Cette vérité, c'est Jésus. Les gens autour de nous sont désespérés. Et cela ressort particulièrement en ce temps difficile. Alors déclarons-leur la vérité, ils en ont tellement besoin. Mais imaginez, vous êtes dans un monde de mensonges, un monde de tromperie, un monde où chacun se construit son propre Dieu à l'image de ce qu'il attend de lui, comme il le préfère. Mais en même temps, un monde où il est proscrit, où il est défendu d'affirmer que vous détenez la vérité et que les autres sont dans l'erreur, sont dans le mensonge. Mais c'est totalement ridicule d'affirmer que chacun peut avoir sa propre vérité. C'est totalement illogique. Dieu n'est pas seulement un être imaginaire. Dieu existe vraiment, pas juste dans nos têtes. Si un enfant est en train de me décrire, disons, une licorne, OK? Il a beau me dire qu'elle est rouge, il a beau me dire qu'elle est mauve, qu'elle est transparente, ça n'importe pas. C'est un animal imaginaire. C'est le fruit de son imagination. Mais s'il me décrit un brin d'herbe, qu'il tient un brin d'herbe dans sa main, ou par exemple qu'il me tiendrait ce crayon-là dans sa main, et qu'il me dit que ce crayon-là est rouge, eh bien, je dois lui apprendre que non, ça c'est pas rouge, ça c'est la couleur verte. C'est possible qu'il se mette en colère, qu'il soit fâché, parce que je contrarie ce qu'il est en train de croire. Mais c'est important qu'il sache que cette couleur-là, c'est vert et non pas rouge. Pourquoi? Parce que le jour où il va passer son examen de conduite et qu'il va répondre à l'examen de conduite qui peut passer lorsque le feu de circulation est rouge, il va échouer son examen de conduite s'il n'a pas appris que cette couleur-là, c'est pas rouge, c'est vert. Frères et sœurs, je dois lui apprendre la vérité. C'est important. Les gens autour de nous doivent savoir comment passer leur examen d'entrée au paradis. Apportons-leur la vérité. Ils en ont impérativement besoin. Alors, il est clair que la vérité qu'on va apporter aux gens va les déranger. Mais il y a des gens qui veulent entendre la vérité. Il y a des gens qui vont même avoir besoin qu'on leur apporte la vérité de l'Évangile pendant cette pandémie, mais après aussi. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail colossal dans le cœur des gens. Ils voient les mensonges qu'ils ont crus présentement. Il ne leur manque qu'à entendre la vérité. Il ne nous reste qu'à leur apporter la vérité maintenant. Cette vérité,
nous allons la prêcher avec notre bouche, mais aussi, et ce qui parle le plus, par notre vie, par la façon dont nous allons vivre la vie de chrétien. Nous ne pouvons pas prêcher la vérité si nous vivons dans le mensonge ou avec des masques. C'est pourquoi nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret, comme le disait 2a. Par contre, en vivant en conformité avec ce que nous prêchons, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Quand nous disons que nous devons nous repentir, c'est parce que c'est ce que nous avons fait personnellement. Nous nous sommes repentis. Notre conduite n'est pas astucieuse, mais vraie. C'est pourquoi nous pouvons nous recommander, comme le dit la fin du verset 2, à toute conscience d'homme devant Dieu. Pas en disant que nous sommes parfaits, pas en disant que nous commettons plus de péchés. Ça, ce serait un mensonge. Mais en avouant que quand il nous arrive de tomber, de commettre un péché, on se repent, on se relève et on reçoit alors le pardon du Père, avec reconnaissance évidemment. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est comme ça que les gens autour de nous vont pouvoir voir la gloire de Christ resplendir autour d'eux. Comment? Comme le dit le verset 4, dans le fond, c'est par ses disciples que les gens vont le voir, afin qu'ils vissent briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ par nos vies. Donc, frères et sœurs, les enfants de Dieu ne portent pas de masque. Ils sont authentiques. C'est ce que les gens voient, c'est ce que nous sommes. Ce que les gens voient, c'est l'image de Dieu qui transpire à travers nos vies et à travers nos paroles aussi. Pourquoi? Parce que comme le disait le texte qui précède juste ce texte-là, donc 2 Corinthiens chapitre 3, et dans le milieu du verset 18, il est dit « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » C'est pour ça que les gens, en nous voyant, peuvent voir la gloire de Dieu. Par contre, si je dois porter un masque artisanal, parce que la santé publique me le demande, exemple pour faire mon épicerie ou aller faire quelques courses, eh bien je vais le porter fièrement, par motif de conscience, en obéissant aux autorités. Mais j'aimerais vous lancer un défi ce matin. Pourquoi ne pas user, puis je sais que plusieurs parmi vous êtes très créatifs, très originaux, artistiques même, pourquoi ne pas utiliser de créativité et créer un masque? On peut faire des niaiseries, comme on l'a vu dans nos images, avec toutes ce qui tourne autour des masques, mais aussi, on pourrait ne pas porter juste un masque, mais apporter un message avec notre masque. Donc, dans la conception d'un masque, user de créativité, puis propager la vérité, propager l'Évangile. Donc, allez-y, épatez-nous. Confectionnez un masque original, mais un masque vrai cette semaine. Si vous pouvez le faire, envoyez-moi la photo. Envoyez-la par email, s'il vous plaît, parce que sur le cellulaire, je ne peux pas les recevoir. Mais par email, envoyez-moi une photo du masque que vous avez confectionné et qui nous parle peut-être de l'Évangile ou de la croix ou de la vérité, finalement. Les consignes de la santé publique pour la conception d'un masque sont assez simples. Donc, ils recommandent qu'il soit 100% coton, idéalement matelassé,
et que ce soit un tissu assez serré pour bien filtrer les particules. Si vous avez le temps d'en confectionner quelques-uns, peut-être vous pouvez même les offrir. Vous trouveriez peut-être preneur, dont moi je serais le premier. J'aimerais bien ça en avoir un. Qui sait? Donc terminons par un mot de prière. Eh bien oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier de ce que tu nous as, ton esprit nous conduit dans la vérité. Merci de ce que tu nous as arrachés, Seigneur, à ce monde de mensonges et qu'aujourd'hui on peut connaître Jésus-Christ, qui est la seule vérité. Seigneur, aide-nous en tant que tes enfants à briller, à porter cette vérité au monde autour de nous. Garde-nous pour ne pas utiliser de vivre la duplicité, Seigneur, pour ne pas vivre dans le mensonge, mais à être authentique en tant que tes enfants. Et Seigneur Dieu, glorifie ton nom, aide-nous à briller pour toi. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Alors, bonne semaine à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dieu voulant, on sera à l'extérieur. Bonne semaine à tous.